Bonjour à toutes, bonjour mesdames, bienvenue sur ce cours de pilates qui vous est spécialement dédié, un cours de 10 minutes adapté à votre état de grossesse. J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez hâte de démarrer ce cours, en tout cas c'est juste après ça. Super, alors venez avec moi. Donc là aujourd'hui on va exclusivement travailler avec un Swiss ball, d'accord, pour vraiment atténuer toutes les petites tensions que vous pouvez avoir au niveau des lombaires avec le poids du bébé que vous avez vers l'avant. Le premier mouvement, je vais tout vous montrer de profil, vous allez vous asseoir sur votre Swiss ball, vous allez ouvrir vos deux pieds de manière à former un triangle avec le Swiss ball et la pointe de vos deux genoux. Vous allez pousser les fessiers vers l'arrière et incliner les bras vers l'avant, les deux bras à l'intérieur de votre tête. Et vous allez souffler, vous allez expirer, pousser les fessiers vers l'arrière, monter les bras vers le ciel. On part sur un spine stretch en avant. Le fait d'avoir les genoux bien ouverts, ça permet de laisser la place au niveau du ventre, au niveau du bébé. Allez, pensez à prendre des grandes inspirations par le nez. Une respiration latérale et thoracique. Et expirez, engagez le centre du corps et engagez le périnée. Encore 2 fois comme ça, une grande inspiration. Je gonfle mes côtes. Et à l'expiration, j'expire, je remonte du périnée jusqu'au nombril. Encore une dernière fois, imaginez que vous avez un petit ballon entre les deux bras. Entre les deux mains, les épaules commencent à chauffer. Expirez, engagez le ventre. Placez les deux mains au niveau des tempes et on va partir sur un spine twist. Vous allez expirer, venir twister le plus loin possible sur le côté droit. Vous allez ouvrir grand les coudes. Parfait, vous devez vraiment sentir cette torsion de colonne. Vous allez inspirer, revenir au centre et la même chose de l'autre côté. J'ouvre mes coudes, je regarde loin, loin, loin avec mes yeux au niveau de mon mur. Je garde mes épaules bien engagées. J'inspire, je reviens. Vous pouvez faire la même chose si vous le souhaitez avec vos deux mains au niveau des épaules pour que ce soit peut-être plus facile sur la torsion. Allez, j'expire, je twiste sur le côté droit. Aspirez bien le nombril, contractez bien le bas-ventre en permanence, surtout à ce stade-là. Parfait. Inspirez, revenez. Parfait. Encore. Et une dernière fois, vous allez bloquer à droite, le plus bas possible au niveau des épaules, le regard le plus loin en arrière pour aussi étirer votre nuque. Revenez très lentement au centre et même chose de l'autre côté. Je bloque quelques instants. Et je reviens vers le centre. Parfait. Prochain mouvement, vous allez placer vos deux mains sur le Swiss ball et vous allez avancer vos deux pieds pour pouvoir placer le dos complètement au niveau de votre Swiss ball. Vous allez placer vos deux mains au niveau des tempes et le mouvement, c'est un shoulder bridge. Vous allez inspirer, descendre les fessiers vers le bas. Vous allez toujours garder le dos bien engagé dans le Swiss ball. Et à l'expiration, vous allez monter les fessiers et contracter très très fort pour engager tout le bas du corps. J'inspire, je descends très lentement, mon bas du dos est bien verrouillé, bien protégé grâce au Swiss ball. Et j'expire, je remonte, je contracte. Imaginez toujours ce petit ballon entre vos deux genoux. Parfait, vous devez pouvoir toujours en permanence pouvoir voir le bout de vos genoux avec vos yeux. Inspirez, descendez. Expirez, bloquez en haut. Vous pouvez placer vos deux mains au niveau des épaules et faire des toutes petites ouvertures en position de shoulder bridge pour bien travailler vos fessiers, le grand fessier. Parfait. Écrasez bien vos talons dans le sol. Allez, n'hésitez pas non plus à mettre de la pression dans le ballon pour vraiment stabiliser votre buste, stabiliser votre dos. Bloquez les genoux bien parallèles et encore 2 fois comme ça, très lent et contrôlé. J'inspire à la descente. Parfait. Votre regard suit votre mouvement. Vous expirez, vous montez, vous résistez. Encore une dernière fois. Inspirez, descendez. Expirez, restez bloqué en haut. Vous allez tendre les deux bras le long de votre corps, les paumes de main vers le sol. Et dans cette position, on part sur un petit swimming, des tout petits battements avec vos bras pour engager vos épaules. Le nombril est bien aspiré, le bas du dos toujours en sécurité sur le ballon. Et le regard au bout de vos genoux, tout en gardant le menton bien éloigné de votre buste. Pensez à bien expirer sur chaque battement. Et visualisez le mouvement qui part vraiment de l'épaule. Attention, c'est pas juste l'avant-bras, c'est vraiment tout le bras qui fait le mouvement. Allez, on tient, on tient, on tient. Oui, c'est instable, c'est comme s'il y avait du vent, c'est comme s'il y avait de la houle. On reste ensemble, on est une équipe, mesdames. Allez, on souffle bien. Encore 4, 3, 2,
Et vous pouvez reposer très lentement, comme tout à l'heure pour le shoulder bridge. Vous allez pouvoir vous asseoir sur le sol, prenez tout votre temps, posez vos deux fessiers en contact avec le sol, ouvrez légèrement vos pieds pour vous stabiliser, toujours pour laisser l'espace pour votre bébé. Vous allez placer cette fois-ci le Swiss ball juste devant vous. Vous allez vous allonger très progressivement, n'hésitez pas à vous aider avec vos avant-bras pour vous allonger et placer vos deux mollets en contact avec le Swiss ball. Là, je voudrais vraiment que vos genoux soient parallèles dans l'axe. Vous allez complètement allonger la tête et le dos sur le tapis. Vous pouvez placer les deux bras en croix pour vous stabiliser. Et le mouvement, on va partir sur ce qu'on appelle le hip twist. Vous allez accompagner le ballon avec vos genoux sur le côté droit. Regardez toujours au niveau du ciel. Et vous allez expirer, remonter à la force du ventre. Très lent et contrôlé. J'inspire, je laisse descendre mes genoux sur le côté. J'écrase bien le Swiss ball entre mes cuisses et mes mollets. Et je reviens au centre. Allez, on tient bon. On écrase le plus fort possible. Comme si votre Swiss ball était collé à vos jambes. Vérifiez bien que vos deux épaules sont toujours en contact avec le sol à chaque mouvement, à chaque twist. Oui, restez là, parfait. Encore deux comme ça, deux à droite, deux à gauche. Sentez cette torsion de colonne. Donc là, c'est vraiment une modification du mouvement de base qui normalement se fait sans le Swiss ball. Donc là, ça permet vraiment de vous accompagner dans le mouvement et d'éviter justement d'aller trop loin si jamais ça devait tirer un petit peu trop sur votre colonne vertébrale. Et le dernier à gauche. Revenez très lentement et prenez quelques instants pour vous pour ressentir tous les points de contact que vous avez dans le sol. Vous avez les épaules, vous avez toute la colonne vertébrale, les lombaires, les fessiers et vos bras. Le prochain mouvement, vous allez décoller votre tête, décoller vos épaules, tendre les bras de part et d'autre de votre buste et vous allez faire le mouvement qui s'appelle le 100. Expirez bien fort par la bouche sur 5 battements pour mobiliser le centre du corps, le transverse, qui va être très important lors de l'accouchement. Et sur 5 inspirations, vous allez toujours faire les mêmes battements. À chaque expiration, vraiment sentez ce nombril qui est attiré vers la colonne vertébrale. Et comme pour le swimming tout à l'heure, le mouvement part de votre épaule. À tout moment, vous pouvez reposer la tête au sol si jamais vraiment ça vous fait des tensions dans la nuque. C'est vous qui choisissez le mouvement. C'est vous qui choisissez votre intensité. N'hésitez pas, pareil, à mettre un tout petit ballon de paille, un petit ballon de pilates derrière la tête, si jamais vous en ressentez le besoin pour pouvoir aller plus loin dans le mouvement. Restez bloqué. Placez vos deux mains en coussin derrière la tête pour reposer un petit peu. Attention à ne pas tirer, hein. Vos mains sont juste en coussin derrière la tête pour vous protéger et résister à quelques centimètres du sol pour continuer de bien chauffer ce transverse, ce muscle qui va vraiment vous être très précieux, aussi bien avant que pendant l'accouchement. Allez, tenez bon. Pensez à bien souffler encore quelques instants comme ça. Encore 3, 2, 1. Et reposez la tête. Reposez complètement la tête. Vous allez pouvoir enlever tranquillement vos deux jambes du Swiss ball. Vous allez pouvoir le décaler juste sur le côté. On n'en a plus besoin pour l'instant. Et avec délicatesse, vous allez vous placer sur le côté pour vous redresser. Parfait. Et vous allez vous placer sur les deux fessiers. Le dernier mouvement avant la récupération, vous allez pouvoir placer le bout de vos doigts vers vos fessiers. Vous allez placer vos deux pieds bien parallèles, largeur de bassin. Avancez légèrement les jambes. On va partir sur ce qu'on appelle le leg pullback pour travailler le haut du corps, vos épaules et l'arrière de vos bras. Donc à l'expiration, je monte mes fessiers, je monte en position de table inversée. Je pense à bien expirer, je contracte bien mes triceps, l'arrière de mon bras. Et à l'inspiration, je repose complètement. N'hésitez pas à prendre une largeur un petit peu plus large ou au contraire un petit peu plus rapprochée pour que vous soyez plus à l'aise. Allez, à l'expiration, je monte, j'aligne mes segments, j'aligne mon genou, ma hanche, mes épaules. Et je redescends, je contrôle. Encore 2 fois comme ça, parfait. N'hésitez pas, pareil, même si c'est trop difficile au niveau des bras, à faire une demi-amplitude, à résister là et à reposer. C'est vraiment vous et vos sensations. Allez, une dernière avec moi. J'expire, je monte. Je regarde légèrement devant moi ou au niveau du plafond, ce que vous préférez en termes de sensation au niveau de la nuque. Vous pouvez même décoller les pointes de pied si on veut faire un petit peu de challenge. Et vous pouvez reposer les fessiers. Parfait. Reposez les fessiers, rattrapez votre Swiss ball, placez-le entre vos deux jambes. Vous allez ouvrir vos jambes en semi-écart. Essayez de forcer les pointes de pied vers vous. Vous allez placer vos deux mains bien au centre du Swiss ball en gardant les épaules bien basses.
Et tranquillement, vous allez pousser les fessiers vers l'arrière et vous incliner vers l'avant pour étirer l'arrière de vos cuisses, vos mollets, vos chevilles. Exercez une légère pression dans le ballon pour bien engager vos épaules. Non seulement on étire la partie inférieure du corps, mais en plus on écrase un petit peu les épaules. On essaye de travailler le renforcement global de votre corps. Expirez, revenez. Parfait. Une deuxième et dernière fois, j'inspire, je me laisse descendre. Je force les orteils vers mon visage. J'expire et je reviens. Parfait. Vous allez pouvoir enrouler plusieurs fois vos épaules vers l'arrière pour bien les soulager. Elles ont quand même bien travaillé sur nos derniers mouvements. Vous allez monter les bras vers le ciel. Grandissez-vous, mesdames. Allez, un petit peu d'autograndissement pour soulager le dos, soulager vos vertèbres qui ont du poids à porter un petit peu plus avec bébé en ce moment. Parfait. Et refermez les bras. Parfait. Vous pouvez placer vos deux mains au niveau des genoux. Attrapez-les pour bien vous redresser. Et je vous dis un grand bravo, bravo mesdames, sachant aussi que ce cours, il est accessible à tout le monde. Là, c'était vraiment spécifique pour vraiment vous permettre de continuer le pilates, votre discipline préférée, tout en ayant effectivement le ventre qui est un petit peu plus bloquant que d'habitude. Mais si vous êtes jeune ou moins jeune, si vous êtes un homme, une femme, un enfant, vraiment, je vous conseille aussi ce cours qui vous fera beaucoup de bien. Merci beaucoup en tout cas et à la semaine prochaine.